l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 9 décembre 2019, un véhicule percute une résidence à Saint-Cyril-de-Lessard et fait un mort. Perquisition de drogue à Sainte-Perpétue de Lillet. La Corporation de la Bibliothèque de Montmagny souligne avec joie le travail de ses bénévoles. Les artistes et artisans invités à s'afficher sur la vitrine web de la MRC de Montmagny. La guignolée des médias magny-montois récolte 7 546 $. Atteint du VIH, il récidive en prison. Côté sport, un week-end offensif dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 8 heures samedi matin, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un véhicule qui est entré en collision avec une maison située sur la route principale, la route 285, à Saint-Cyril-de-Lessard. Selon l'agente Brigitte Dorsainville du service des communications de la Sûreté du Québec, le véhicule, avec 3 occupants à bord, a percuté de plein fouet une résidence suite à une sortie de route. Les 3 occupants ont été blessés et transportés au centre hospitalier. L'un d'eux se trouvait dans un état critique et on craignait pour sa vie. Mais ce dernier est malheureusement décédé dimanche matin. Il s'agit de Kevin Côté, 19 ans, de Québec. La Sûreté du Québec a par ailleurs procédé à l'arrestation du conducteur qui est âgé dans la vingtaine, pour conduite avec les capacités affaiblies, possiblement par l'alcool. Un reconstitutionniste a également été dépêché sur les lieux de l'accident afin d'enquêter sur cette tragédie. Le 28 novembre, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la rue principale à Sainte-Perpétue. Sur les lieux, les 2 personnes ont été arrêtées en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. Il s'agit par ailleurs d'une femme de 44 ans et d'un jeune homme d'âge mineur. Ils ont comparu et demeurent détenus pour la suite des procédures. Sur place, les policiers ont saisi près de 7 grammes de cannabis, près de 5 grammes de hashish, du matériel servant au trafic de stupéfiants, 2 véhicules comme biens infractionnels, et encore une fois, c'est suite à l'information reçue du public que cette enquête a été initiée. En cette journée internationale des bénévoles, la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny tient à souligner l'engagement tout spécial de quelques 80 bénévoles qui œuvrent au sein de l'établissement culturel magny-montois. En termes d'implication bénévole, la Bibliothèque de Montmagny se compare favorablement aux autres établissements de la province. En effet, sur 173 bibliothèques autonomes, elle arrive au 7e rang pour le nombre de bénévoles par tranche de 10 000 habitants, soit 69,98 bénévoles sur 10 000 habitants. Et au 5e rang pour le nombre d'heures de bénévolat
par tranche de 10 000 habitants, soit 5 646,2 heures sur 10 000 habitants. On peut dire que nous avons de grands donneurs de temps. C'est grâce à leur générosité que la bibliothèque peut se targuer d'être un lieu accueillant qui contribue non seulement au rayonnement de la culture, mais également à celui de la ville de Montmagny, à titre de milieu de vie attractif et dynamique, a mentionné Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque. Comme elle est pleinement consciente de l'apport essentiel des bénévoles au bon fonctionnement de l'établissement, la corporation veille à offrir aux bénévoles des formations spécialisées, des sorties de reconnaissance et diverses activités sociales, en plus de certains avantages relatifs aux prêts. Les personnes ayant envie de faire partie de l'équipe de bénévoles sont invitées à donner de leur nom en composant le 418-248-4856, en écrivant à biblio@ville.montmagny.qc.ca. Les principales tâches consistent à inscrire les nouveaux abonnés, à assurer les prêts et les retours et à renseigner les usagers sur le fonctionnement, les règlements et les services de la bibliothèque. La MRC de Montmagny, en collaboration avec la Ville de Montmagny, invite les artistes et les artisans de la MRC de Montmagny à faire partie du répertoire des acteurs culturels. Qu'ils soient amateurs ou professionnels, tous les acteurs culturels de la MRC de Montmagny peuvent bénéficier de cette plateforme en ligne permettant de promouvoir leur savoir-faire et leurs services. Voilà maintenant 3 ans que le répertoire des acteurs culturels a été lancé. Afin de valider et bonifier les fiches d'information, la MRC de Montmagny relance toutes les personnes qui œuvrent dans le monde des arts et de la culture. Les artistes et artisans sont donc invités à compléter le formulaire en ligne en visitant le ville.montmagny.qc.ca/acteurs culturels. Pour obtenir plus d'informations, il suffit d'écrire à culture@montmagny.com. Issu de l'entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montmagny, le répertoire des acteurs culturels a pour mission de promouvoir la richesse culturelle magny-montoise. La plateforme Web permet de découvrir une panoplie d'artistes et d'organismes culturels, ainsi que des lieux de diffusion, des ateliers et des formations. C'est finalement un montant de 7 546 $ qui a été récolté lors de la dernière guignolée des médias ayant eu lieu jeudi dernier dans les rues de la capitale de Louis-Blanche. On en parle dans un instant. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. C'est finalement un montant de 7 546 $ qui a été récolté lors de la dernière guignolée des médias ayant eu lieu jeudi dernier dans les rues de la capitale de Louis-Blanche. Il s'agit par ailleurs d'une augmentation de plus de 6 % puisque l'an dernier, pour l'édition 2018, la guignolée avait rapporté 7 108 $. Bien qu'il s'agisse de la guignolée des médias, des cégepiens, des employés du Maxi et du Jean Coutu, des bénévoles du Club Lyon et de la Société Saint-Vincent-de-Paul étaient présents afin de contribuer au succès de l'événement. Il est bon de rappeler ici que tous les montants récoltés lors de cette activité philanthropique iront dans les coffres de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny pour ensuite être distribués en aide aux gens de notre secteur. Rappelons également qu'il est toujours possible de faire des dons au Maxi et au Jean Coutu, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre. Déjà reconnu coupable d'agression sexuelle grave à l'endroit de 4 hommes pour avoir eu des relations sexuelles sans préservatif, se sachant atteint du VIH, Frédéric Lefebvre aura fait une autre victime, cette fois en prison. Se sachant porteur du VIH depuis l'été 2016, Frédéric Lefebvre, qui était en couple avec un autre homme depuis 6 mois, avait décidé de taire sa maladie
craignant d'être rejeté par son conjoint. Au cours de leur relation, les deux hommes qui habitaient la région de Montmagny ont eu une expérience à trois avec un autre homme, relation qui n'était pas protégée. Devenu célibataire quelques mois plus tard, Lefebvre a eu une histoire d'un soir avec deux autres hommes en novembre, puis en janvier 2017. Entre-temps, son ex-conjoint s'était aperçu du sinistre mensonge de Lefebvre lorsqu'il s'est rendu à la pharmacie cueillir les médicaments de l'agresseur. Plutôt que d'y récupérer des médicaments pour un problème cardiaque, comme il le faisait croire, la victime a plutôt découvert qu'il s'agissait de la trithérapie pour traiter le VIH. L'ex-conjoint et son nouveau partenaire ont immédiatement fait un dépistage qui s'est heureusement avéré négatif. Ils avaient porté plainte par la suite. C'est après la diffusion de l'arrestation de Lefebvre que les deux autres partenaires de l'accusé avaient porté plainte. Leurs tests n'avaient pas révélé de traces de VIH. L'homme de 37 ans avait été condamné à une peine de 43 mois de pénitencier pour agression sexuelle, mais aussi pour des fraudes de moindre importance. Pourtant, quelques mois plus tard, pendant qu'il était détenu, Lefebvre a eu une relation sexuelle non protégée avec un individu sans l'aviser qu'il était séropositif. Ceci témoigne de votre faible considération pour autrui, de votre difficulté à maîtriser votre pulsion sexuelle et votre impulsivité, est-il écrit dans le rapport de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Aucune accusation criminelle n'a cependant été déposée dans ce dossier. À la fin du mois de novembre, Frédéric Lefebvre a pu obtenir une semi-liberté, la Commission ayant mesuré des changements dans son comportement depuis le début de son incarcération. Des conditions particulières ont cependant été imposées à l'agresseur qui a travaillé comme danseur et acteur en porno, en plus de fréquenter les saunas gays. Puisqu'il s'agit d'endroits à risque où il pourrait retomber dans ses délits, la Commission lui interdit de fréquenter des maisons closes ou tout lieu public où les activités à connotation sexuelle sont autorisées. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protège. Merci! Côté sport, l'offensive était définitivement à l'honneur au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light, puisque pas moins de 55 buts ont été inscrits dans les 6 matchs au programme. 5e victoire de suite pour le Family Prix. Le début de saison difficile semble maintenant loin derrière les joueurs du Family Prix de Saint-Joseph qui, dans un nouvel épisode de la rivalité de la Route 173, ont triomphé du Giovannina de Sainte-Marie 6-4 vendredi soir lors d'un match présenté au Centre Castel. Dave Boily et Maxime Fréchette ont donné les devants aux locaux en marquant 2 filets en moins d'1 minute dès le début du match. Maxime Tlich a coupé cette avance de moitié à 6,53. Ce filet a donné des ailes au Family Prix qui a inscrit 3 buts contre un seul pour le Giovannina lors de la période médiane. Derek Fournier a tout d'abord créé l'égalité lors d'un avantage numérique à 3,55 avant que son coéquipier, Patrick Cyr, ne donne les devants aux siens 22 secondes plus tard sur une aide de Joey Boutin. Un filet de Michael Fecteau en avantage numérique a permis au Giovannina de créer l'égalité 3-3 à 10,53, mais Junior Lessard a redonné l'avantage au Family Prix alors que Raphaël Couture était au banc des punitions. Antoine Fortin à 4,14 et Patrick Cyr, lors d'un désavantage numérique à 6,12, ont creusé l'écart 6-3 dans les premières minutes de la 3e période. Jason Breton, avec son premier de la saison, a inscrit le dernier filet du Giovannina à 8 minutes 10. Le Décor Mercier l'emporte en prolongation. Au centre Bombardier de la Pocatière, un filet de Jean-Daniel Gauthier, son 2e du match, inscrit à 2 minutes 10 de la période de prolongation, a propulsé le Décor Mercier de Montmagny vers un gain de 5-4 devant les Seigneurs de la Pocatière.
Les seniors ont outrageusement dominé le premier engagement avec 3 buts sans réplique, soit ceux de Philippe Pelletier, Antoine Laure et Xavier Michaud. Les visiteurs ont profité de la période médiane pour créer l'égalité. Charles Morin, à 2 reprises, et Alexis Gaudreau, lors d'un avantage numérique, ont inscrit les 3 filets des locaux. Jean-Philippe Côté a procuré l'avance 4-3 aux seniors lors d'un avantage numérique à 2 minutes 20 et Jean-Daniel Gauthier a de nouveau créé l'impasse à 7 minutes 42. Le pointage est resté le même jusqu'à la fin du temps réglementaire, forçant ainsi la tenue de la prolongation. Saint-Charles-Sainte-Lyne devant Lotbinière. À l'aréna de Saint-Gilles, 2 buts de Mathieu Blanchette ont conduit les mercenaires de Lotbinière à un gain de 4-1 devant les éperviers de Saint-Charles. 4 des 5 buts de la rencontre ont été inscrits dès le premier engagement. Blanchette a ouvert la marque pour les locaux avec son 4e but de la saison à 4 minutes 11. Charles-Édouard Aubert a doublé l'avance des siens à 8,42, puis William Nadeau a rétréci l'écart 2-1 lors de la 10e minute de jeu. Maxime Paquette a ensuite redonné une avance de 2 buts aux siens et le pointage est resté le même jusqu'en deuxième partie de la 3e, alors que Mathieu Blanchette marquait son 2e but de la rencontre à 14 minutes 4. Après 2 périodes sans histoire, ou presque, le début du 3e engagement a été marqué par du jeu robuste, avec 2 batailles dans les 4 premières minutes de jeu. Dès le dépôt de la rondelle, Xavier Côté des Mercenaires et Jeff Quentin des Éperviers en sont venus aux prises, chacun récoltant une punition de 5 minutes et une autre de 10 minutes pour extrême inconduite. Ils ont été imités 4 minutes plus tard par Davy Noël et Sylvain Gagné-Bernier qui ont subi le même châtiment. Une seule autre punition a été décernée par la suite alors qu'il ne restait que 15 secondes à jouer. 7 buts en 11 minutes pour le Plastique Mort à l'aréna de J.E. Métivier de Saint-Damien. Une poussée de 7 buts en 11 minutes en deuxième période a permis au Plastique Mort de signer un gain sans équivoque de 7-3 devant l'Impérial de Saint-Pascal. Tirant de l'arrière 2-0 en début de deuxième, l'offensive du Plastique Mort s'est mise en marche alors que Paul Pouliot, Francis Drouin, Alexandre Blais, Pierre-Ric Bissonnette, Jimmy Trahan et Xavier Beaupré ont tour à tour déjoué le gardien Joël Daris qui a essuyé un barrage de 61 lancés. William Ouellette a mis un frein momentané à cette poussée à 14-28, toujours en deuxième, mais Bissonnette, avec son 2e du match, a clos cette période médiane en inscrivant le 7e filet des siens à 15 minutes 12. Aucun but n'a été marqué lors du 3e engagement, des plus tranquilles lors de laquelle 3 punitions mineures ont été décernées. Soulignons que le gardien William Boily a également bien fait dans la victoire des siens avec 35 arrêts. 4 points pour Raphaël Santerre à l'aréna de Trois-Pistoles, une performance offensive sans tache de Raphaël Santerre qui a marqué à une reprise, en plus d'amasser 3 aides, a permis aux Fondations BA de Trois-Pistoles de signer un gain serré de 4-3 devant les Seigneurs de la Pocatière qui subissaient ainsi un 2e revers en 24 heures. Samuel Charon a inscrit le seul filet de la première période, donnant ainsi les devants 1-0 à Trois-Pistoles à 19:53. Loin de se laisser abattre par ce but en fin de période, les visiteurs ont pris les devants tôt en deuxième, alors que Xavier Michaud inscrivait 2 buts en un peu plus d'1 minute. Le premier à 1 minute 26 et le second à 2 minutes 38. Les 2 équipes ont retraité au vestiaire après que Raphaël Santerre ait déjoué le gardien Samuel Sirois à 17:39. 3 autres buts ont été inscrits en 3e après que Jean-Philippe Marié ait donné les devants aux Seigneurs à 7-18. Santerre s'est fait complice du filet inscrit par Jonathan Moret lors d'un avantage numérique à 12-51, puis de celui de Guillaume Bérubé qui allait donner la victoire aux siens à 15 minutes 3. Festival offensif à Saint-Charles. Effectivement, à l'aréna de Saint-Charles, dimanche après-midi, les 130 personnes présentes ont eu droit à un festival offensif, alors que le Giovannina de Sainte-Marie a disposé des Éperviers de Saint-Charles par le compte de 8-6. Ensemble,
Les deux équipes ont amassé pas moins de 77 tirs au but lors de cette rencontre, soit 40 pour les locaux et 37 pour le Giovannina. Samuel Landry a mené l'attaque des Beaucerons avec un tour du Chapon. Il a été imité par Jesse Croteau des Éperviers qui a, lui aussi, déjoué le gardien adverse à 3 reprises. 5 buts ont été inscrits dès la période initiale. Raphaël Couture et Samuel Landry, à 2 reprises, ont permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une avance de 3 buts. La réplique des locaux venant de Sylvain Gagné-Bernier et de Jesse Croteau. Ce dernier a créé l'égalité à 8-37 en début de deuxième, mais Félix-Antoine Chabot, en désavantage numérique, et Samuel Landry, avec son 3e de la rencontre, ont donné 2 buts d'avance au Giovannina. Après que Michael Lamontagne eut rétréci l'écart à 1,25 en début de 3e, Alexis Guillemette et Joël Guillemette, en avantage numérique, ont porté la marque 7-4 pour les visiteurs. Loin de se laisser rabattre, Jesse Croteau et William Nadeau, lors d'une supériorité numérique à 18-24, ont ramené les Éperviers à un seul but. Mais Patrick Labbé a concrétisé le gain du Giovannina en marquant dans un filet désert à 19-43. Avec sa victoire de samedi, 3 Pistoles a creusé l'écart en tête de la section Est avec 16 points en 10 matchs, 5 de mieux que Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Pour sa part, le Plastic Mort de Saint-Damien domine la direction Ouest avec 14 points en 11 parties, 2 de mieux que Lotbinière qui a 2 parties en main et Sainte-Marie, Saint-Joseph qui a remporté 5 matchs de suite, suit avec 10 points. Jean-Daniel Gauthier et Louis-David Bourgault du Décor Mercier ainsi que Charles Dulac-Simard du Plastic Mort dominent la colonne des pointeurs avec 17 points chacun, un de mieux que Samuel Landry du Giovannina et du Giovannina, oui. 3 étoiles de la semaine. Première étoile à Samuel Landry du Giovannina de Sainte-Marie, 3 buts et 1 aide en 2 parties. Deuxième étoile, Jean-Daniel Gauthier du Décor Mercier de Montmagny avec 2 buts, dont un filet gagnant en prolongation. Et la 3e étoile qui va à Raphaël Santerre des Fondations BA de 3 Pistoles avec 1 but et 3 aides. Prochain match, vendredi 13, avec Saint-Damien qui est à Lotbinière, à l'Aréna de Saint-Gilles, à 21h. La Pocatière qui joue à 21h à Montmagny. On sait que les matchs de la Pocatière-Montmagny sont toujours très prisés par les gens de Montmagny, les gens de la place. Saint-Pascal est à Saint-Jean-Port-Joli, reprise du match annulé le 1er novembre à 21h. Saint-Charles à Saint-Joseph à 21h. Et samedi, 14 décembre, Saint-Jean-Port-Joli joue à Saint-Pascal à 14h. Et dimanche après-midi, Sainte-Marie est à 3 Pistoles. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 405 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'Hôtel Oiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Oiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Oiselière à Montmagny. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance pour demeurer chez soi en toute sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, on a connu une belle journée samedi. C'est froid quand même, mais c'était beau parce qu'il n'y avait pas de vent. Donc, une belle journée sous le soleil, mais quand même assez frisquet. Hier, dimanche, belle journée également. Il n'y a pas de vent. Lorsqu'il n'y a pas de vent, pas de refroidissement éolien, c'est toujours plus confortable. Ça s'est ennuagé. On a connu de la neige au cours de la soirée et de la nuit, ce qui cause un peu de problèmes sur nos routes. Mais d'abord, regardons là, pour les prévisions pour cette journée. Et regardez-moi ce cocktail de couleurs qu'on a ce matin. C'est de la pluie. Ça peut être de la neige, ça peut être du grésil, ça peut être du verglas et alouette. Voulez-vous que je le chante avec vous? Alors, c'est à peu près là, ce cocktail météo qu'on vous offre aujourd'hui. D'abord, faible neige intermittente, se changeant en pluie intermittente au cours de l'après-midi. Risque de bruine verglaçante ce matin. Voilà, c'est lundi. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec rafale à 40, maximum de plus 3 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, pluie intermittente, nappe de brouillard, température à la hausse pour atteindre 8 au cours de la nuit. J'ai bien dit 8 au cours de la nuit. Demain mardi, averse, vent du sud-ouest de 40 km/h avec des rafales à 70. Les températures qui seront à la baisse au cours de l'après-midi pour atteindre 6 degrés. Donc, 8 pour demain mardi pour Montmagny-Lillet et Kamouraska. Et ça va baisser au cours de l'après-midi, ça va baisser à 6. Donc, c'est de la pluie qu'on nous prévoit pour demain, mardi. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de moins 11. Et pour mercredi, là, ça va changer. Le soleil qui fera son apparition, il y aura encore passablement de passage de nuageux, mais quand même, on atteindra des températures beaucoup plus froides de moins 6 degrés pour mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 8. Et pour jeudi, du soleil avec un maximum fret de moins 9 degrés pour Montmagny-Lillet et de moins 11 pour Kamouraska. Et mardi, c'était 8. Alors là, ce sera moins 11 pour jeudi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de moins 15 degrés. Vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum un petit peu plus doux de moins 5. Pour la nuit de vendredi à samedi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 7. Et pour samedi, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige avec un maximum tout près du point de congélation. Pour la nuit de samedi à dimanche, neige intermittente, minimum de moins 2. Et pour dimanche, neige avec un maximum de moins 1. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de moins 4 le jour, moins 14 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h15 ce matin et il se couchera à 15h54, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 1999 avec 3,2 degrés et la plus froide en 2002 avec moins 21,9 degrés. On a reçu 7 mm de pluie en 2008 et on a reçu 29 cm en 2004. Hier, aucune précipitation, du moins on a reçu quelques flocons en soirée, mais pas assez pour être enregistré. Le maximum enregistré hier a été de moins 0,2 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de moins 8,8 degrés.
La pression barométrique est actuellement à 101,7 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 88 %. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 22 km/h et le refroidissement éolien parce que la température affiche actuellement 1 degré avec de la bruine, quelques gouttelettes de pluie, mais avec le refroidissement éolien, ça affiche moins 6 degrés. Maintenant, pour l'état des routes, pas besoin de vous dire que notre réseau routier, du moins pour notre région à nous, est enneigé partout. Donc, de Saint-Vallier, la route 132, de la jonction de 132 vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. De Montmagny vers Lillet, c'est partiellement enneigé. C'est toujours sur la 132. De Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est également partiellement enneigé. La route 279 de Notre-Dame auxiliatrice de Barclay vers Saint-Lazare de Bellechasse est partiellement enneigée et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est également partiellement enneigé. La route 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé et de Saint-Raphaël à Saint-Michel de Bellechasse, c'est également partiellement enneigé. Et la route 283 qui mène de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul de Montmagny, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Paul-de-Montmagny vers Montmagny, c'est également partiellement enneigé. Donc, toutes les routes secondaires, y compris la route 132, c'est partiellement enneigé. Quant à l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers la Pocatière et Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et l'état des routes pour notre région. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Pat Construction de Cap-Saint-Ignace, en affaires depuis 11 ans, est fier de sa région et de pouvoir offrir toujours le meilleur service à ses clients. En ce temps de réjouissance, toute l'équipe de Pat Construction vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2020 à vous et à votre famille. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, on entreprend une nouvelle semaine et plus on avance, plus on se prépare pour le temps des fêtes. Dans 2 semaines, ce sera le temps des fêtes. Eh oui, ça passe très rapidement. Maintenant, pour les anniversaires, d'abord les oubliés du week-end, le 5 décembre, Thérèse Gaudreau, bon anniversaire, c'est de la part d'une cliente, bon anniversaire. Le 8 décembre, c'était l'anniversaire, samedi, à Sylvie Paradis. C'est tante Françoise Sylvie qui vous souhaite bon anniversaire le 8 décembre. Maintenant, aujourd'hui, le 9, c'est l'anniversaire à Marie-Paul Thibault. C'est de la part d'une amie, Janine Chouinard. Bon anniversaire, Marie-Paul Thibault. Il y en a qui disent Marie-Paul, d'autres Marie-Paul. Alors, j'espère que je le prononce à votre satisfaction, Marie-Paul Thibault. Et bon anniversaire aujourd'hui à Janine Chouinard. C'est d'une part de Monique, d'une amie Monique. Donc, Mme Chouinard qui souhaite bon anniversaire à Marie-Paul Thibault. Et c'est son anniversaire également aujourd'hui, Mme Janine Chouinard. C'est une amie Monique qui vous souhaite bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. Vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et vous pouvez le faire jusqu'au mois de juin. Il n'y a aucun problème. On met ça en filière et le jour venu, on se fait un plaisir de souligner l'anniversaire des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jeff Petrie, défenseur pour le Canadien de Montréal, le meilleur défenseur. Parce que les autres, ça laisse à désirer. Imaginez-vous si Jeff Petrie est le meilleur défenseur du Canadien. Alors, il a 32 ans, c'est très personnel comme commentaire. Sandra Dorion, chanteuse de l'ex-groupe Nuance, 56 ans. Félicité Hoffman, actrice américaine de télé, 56 ans. John Malkovich, acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain, il a 66 ans. Louison Dany, comédienne et actrice québécoise, 68 ans, qui a joué entre autres, comment ça s'appelait donc, avec Les Bougons, voilà. Alors, Louison Dany qui a joué pour Les Bougons. Tom Kite, golfeur professionnel américain, 70 ans. Monique Miller, comédienne et actrice québécoise, une excellente comédienne d'ailleurs, qui a 86 ans aujourd'hui. Et je suis resté un peu surpris de cet anniversaire. Il a 103 ans aujourd'hui, acteur et producteur américain.
le père de Michael Douglas, Kirk Douglas, 103 ans. Eh oui. Alors, je suis resté un peu surpris. Je pensais qu'il était décédé, mais pas du tout. Il a 103 ans. On se souvient du décès en 2013 de Eleanor Parker, 91 ans, actrice américaine. En 2012, Norman Joseph Woodland, 91 ans, l'inventeur du code barre. Ah bon, il en doit une, lui. Et voilà, ça complète pour les anniversaires de ce lundi 9 décembre. Dans quelques instants, on parle de l'actualité, des grands titres de l'actualité. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous dis bonjour en ce lundi 9 décembre. Je le mentionnais il y a quelques instants. Dans 2 semaines, ce sera le temps des fêtes. Et là, on sent vraiment là, que tout le monde se prépare. Là, en fin de semaine, les gens faisaient des pâtés à viande, du ragoût et tout ce qu'il faut pour bien recevoir notre famille ou nos amis. Parce que c'est le temps des fêtes, c'est vraiment une période où tout le monde, on se réunit en famille. C'est vraiment la période de l'année. Pâques est aussi une belle fête, mais je pense que Noël est vraiment la fête de l'année où tout le monde s'arrête. Et là, on va visiter nos parents, nos amis. Dans l'actualité, je trouve toujours ça triste. Vous savez, lorsque je faisais de la radio, on disait, c'était un peu cliché cette phrase-là, mais on disait toujours, soyez prudents. On ne dira jamais assez d'être prudent. Et on disait, vous savez, on aime toujours mieux parler avec vous que parler de vous. Et j'entends encore des animateurs de radio qui mentionnent ça. Puis on a beau dire, vous savez, je suis triste ce matin de vous parler de cette histoire d'un jeune homme de 19 ans qui a perdu la vie en fin de semaine. Là. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour... et j'ai vu toutes sortes de commentaires. Les gens ne sont pas toujours fins non plus. Là. Bon, on est jeune. Il y a des choses qu'on fait jeune qu'on ne ferait pas rendu à un certain âge. En fin de semaine, 3 jeunes dans une voiture ont percuté une maison à Saint-Cyril-de-Lessard, samedi matin, vers 8 heures. Le jeune homme, hier, on disait que tout le monde a été hospitalisé. Et on disait qu'entre autres, on craignait pour la vie d'un des passagers. Il est décédé hier matin, dimanche, 19 ans, Kevin Côté de Québec. On dit que ça pourrait, je vais le dire au conditionnel, parce que là, il y avait des reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec. Il y avait des gens sur place là, pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Là. Mais quand même, je vous montre la photo. C'est dans le Journal de Québec ce matin. Je ne sais pas si on voit bien. Est-ce qu'on peut l'approcher? De toute façon, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Et vous savez, c'est toujours triste. Oui, bon, OK. Alors, voilà, le jeune homme qu'on voit ici. 19 ans, de Québec. On lit ça, puis on se dit, comment ça que ça arrive encore? On a beau, vous savez, il y a quelques années, une quarantaine d'années, 30-40 ans, il n'y en avait pas de loi. Puis il n'y avait pas de cadre, il n'y avait rien. C'était pas plus fin que de conduire avec la boisson au volant, mais il y avait moins de monde sur la route. Mais il n'y avait pas d'encadrement. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'est pas au courant que l'alcool au volant peut tuer des gens. Pas nécessairement nous, mais les gens qu'on rencontre. Vous savez, il faut toujours conduire pour les autres parce qu'on ne sait jamais qui on rencontre sur la route. Et je déplore cet accident des jeunes. Et on a arrêté le jeune qui est dans la vingtaine, on l'a mentionné dans le bulletin de nouvelles. Alors, imaginez-vous les parents de ces gens. Kevin, il est décédé.
Mais pensez à 2 semaines des fêtes, là. Quelle sorte de fête que ces gens-là vont passer en plus que Kevin, à 19 ans, qui a perdu la vie. Je suis extrêmement triste de cette histoire-là, puis on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas à ce genre de nouvelles-là. C'est sûr que notre job à nous, c'est de vous rapporter les faits. Imaginez-vous la Sûreté du Québec, les policiers qui doivent aller voir les parents et annoncer cette triste nouvelle. C'est... à chaque fois que ça arrive, on a toujours 100 mots. Et là, ben, encore une fois, ce sont des jeunes. C'est Kevin qui est décédé à 19 ans. Et l'autre personne qui avait dans la vingtaine, on nomme pas son nom, c'est tant mieux parce que je pense que les parents ont déjà, lui et ses parents ont déjà à vivre cette tragédie. Mais ce sont des vies brisées. Et on ne peut pas faire autrement qu'être triste de cette histoire-là. Et surtout, parce qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, mais qui êtes-vous pour passer des commentaires? » Alors, je parle des commentaires qu'il y avait sur Facebook, là, des gens qui commentaient les commentaires des autres, là, parce que tout le monde écrit toutes sortes de choses. Là. Moi, je ne passe pas de commentaires. La seule chose, je suis extrêmement attristé par cette histoire. Je pense à Kevin qui est décédé. Je pense à cet automobiliste dans la vingtaine qui aura à faire face à la justice. Et l'autre personne dont on ne parle pas, je ne sais pas, il était 3 occupants, donc on ne parle pas de la 3e personne. Est-ce que les blessés est gravement, cette personne, on ne sait pas. On en apprendra probablement plus au cours de la semaine. Mais ce sont des histoires tristes à vous rapporter aujourd'hui. Les automobilistes invités à la prudence avec ce cocktail météo dangereux, on en a parlé tout à l'heure. Encore une fois, on parle de prudence et on ne le dira jamais assez. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre comme message. Vendredi soir, je me rendais, c'était notre souper des employés, et je me rendais au restaurant. Et il y a un camion qui nous a dépassés. On était à peu près en avant du magasin Coop IGA. Là. Il y a un camion qui nous a dépassés par la gauche et qui a dépassé toute la file de voitures. Donc, imaginez-vous, vous connaissez le coin, là, en avant de chez IGA, jusqu'au coin du chemin des Poiriers. Donc, il nous a dépassés par la gauche et il a filé tout droit et il a passé aux 4 coins du chemin des Poiriers et du boulevard Taché. Et vous auriez dû voir à la vitesse qu'il a passé. Alors, imaginez-vous s'il y avait quelqu'un qui avait tourné à gauche pour aller soit chez IGA ou encore à la Société des alcools du Québec, ou encore pour tourner pour prendre le chemin des Poiriers. Je ne dis pas la couleur du camion. Je n'ai pas d'affaire à en dire plus long. Je n'ai pas de numéro de plaque. Mais je vous rappelle qu'il faut conduire pour les autres aujourd'hui, parce que quand ces choses-là arrivent, on est là, puis on est sans mots, parce que, imaginez-vous, c'est un gros camion, là. Alors, imaginez-vous, avec nos petites voitures, ce qui aurait pu arriver encore une fois. Donc, c'est vendredi soir, sur l'heure du souper, que ça s'est passé. Alors, les automobilistes invités à la prudence. Et là, vous allez dire, ben oui, mais vous nous dites souvent d'être prudents. Oui, mais regardez ce qu'on déplore encore aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, c'est de la neige, c'est de la pluie intermittente, c'est du grésil, c'est du verglas. Alors, imaginez-vous à quoi ressembleront les routes. Donc, la prudence est de rigueur. Il faut ralentir, mais encore là, il y en a qui ne le font pas. Et la semaine dernière, j'ai vu là, une voiture qui a tamponné une autre. Ensuite, trop près. Imaginez-vous, quand c'est glissant comme ça l'est aujourd'hui, eh bien, il y a danger de collision. Et des collisions, bien, ça peut blesser les gens. À quelques jours des fêtes, bien, essayons d'éviter tout ça. Le clan des résultats qui revient en force. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette nouvelle? C'est dans le Journal de Québec ce matin. Un groupe de 5 personnes a récemment repris le contrôle du crime organisé montréalais. Moi, quand je lis ça, je me dis, parce qu'on fait des enquêtes, et là, il y en a qui disparaissent, qui se font disparaître par d'autres membres du groupe. Et là, la mafia sicilienne est de retour en force après 6 ans d'instabilité et qui ont mené à plus de 30 meurtres. Le tandem formé de Leonardo Rizzuto et Stefano Solecito
multiplie les rencontres avec les Hells Angels et leurs anciens ennemis calabrais et a pris le bureau d'enquête du Journal de Québec. Alors, probablement que la police est déjà au courant, mais je me pose toujours la question, comment ça, qu'ils finissent toujours par se relever, puis il y a toujours des nouveaux membres qui reviennent, qui surgissent, et ça repart, et de plus belle, puis on n'y peut rien. Grand Times ou Grand Times Hotel ouvrira 2 hôtels à Lévis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas en quelle année, mais ça fait quand même longtemps. Il y avait un hôtel à Lévis, et c'était l'hôtel Rond-Point de Lévis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça fait quand même longtemps. Là, maintenant, c'est un Maxi Dollar qui est là, avec un magasin IGA. Là. Ça fait quand même passablement de temps. Et là, après quoi, c'est Jean-Yves Fortin qui est allé ouvrir l'hôtel Loiselière, magnifique hôtel d'ailleurs, et brillante idée de cet homme d'affaires de la région, qui en a ouvert également un à Saint-Rédempteur. Là, on avait vraiment un bel hôtel, parce que l'hôtel Rond-Point, je vous dirais, qu'il commençait à être passé date. Là. Alors, on est arrivé avec ce magnifique hôtel Loiselière à Lévis. Et après ça, il a ouvert un autre hôtel dont j'ignore le nom, tout près de l'hôtel Loiselière. Imaginez-vous, dans le temps, il y avait un hôtel, c'était l'hôtel Rond-Point. Et là, il y a le Loiselière, il y a cet autre hôtel que je n'ai pas le nom. Et là, Grand Times Hotel qui va ouvrir 2 hôtels à Lévis. Est-ce qu'il y a de la place pour tant d'hôtels? Remarquez que Lévis est sur le bord de l'autoroute 20, donc ça incite les gens à aller prendre ou faire un arrêt à Lévis, puis aller coucher à Lévis. Mais est-ce qu'il y a du potentiel pour 4 hôtels à Lévis? C'est la question que je me pose, que je me suis posée lorsque j'ai vu ces nouvelles. Donc, on nous dit que la hauteur des édifices sera de 11 et 12 étages. Hey, ça commence à être des chambres, ça, là. Donc, on dit que c'est une chaîne québécoise, Grand Times Hotel, qui ouvrira 2 nouveaux établissements hôteliers à Lévis, dont l'un à proximité du détaillant Costco. Donc, c'est ce qu'on a appris pour cette nouvelle. C'est encore 140 millions de dollars d'investissement. Et ça continue. Lévis qui se développe à un rythme incroyable. Et bravo. Bravo à tous ces gens qui participent au développement de Lévis. Ça a commencé avec Mme Danielle Roy-Marinelli. Et vous savez, on parle actuellement de cette place d'immigration, là, ce projet de 3,1 millions de dollars qui fait beaucoup jaser actuellement. D'ailleurs, on va en entendre parler au cours de la semaine. Et je me souviens que dans le temps, lorsqu'on a commencé à installer des studios à CFEL, on parlait du centre des congrès. Ça fait quand même passablement d'années de ça. Et là, on trouvait que l'investissement était gros. Mais depuis ce temps-là, il a été agrandi. Et imaginez-vous qu'autour du centre des congrès, vous voyez les projets qui poussent comme des champignons. Alors, il y a aussi un immeuble à logement, là, tout juste à côté du centre des congrès, je ne sais pas combien, mais c'est quand même très gros. Alors, tout ça s'est développé autour du centre des congrès de Lévis. Et ici, bien là, on discute de la faisabilité de ce projet et on verra ce qui va se passer. D'ailleurs, on va en parler ce soir à l'Assemblée du Conseil. Moi, je trouve que c'est un beau projet. Oui, c'est 3,1 millions de dollars, mais qu'est-ce que ça va apporter autour de ce projet-là? Il faudrait peut-être connaître tous les tenants et les aboutissants avant de se faire une idée. D'ailleurs, le maire Langevin sera avec nous cette semaine pour venir nous en parler. Alors, il faut comprendre que si on veut avoir des investisseurs, bien, il faut intéresser les investisseurs par des projets. Et si tous les projets que le conseil municipal met de l'avant pour amener des investisseurs dans la région, mais si à chaque fois on s'oppose, bien, ça va faire que les gens vont aller s'installer dans d'autres villes limitrophes qui vont amener des investissements. Mais les gens veulent investir dans des places où ça bouge et c'est dynamique. Donc, c'est une histoire à suivre. Maintenant, je pense que le fait qu'on puisse aller chercher toute l'information nécessaire pour ce projet-là est bien légitime, mais qu'on veuille le bloquer, ça, c'est une autre histoire. Maintenant, soirée en or pour Mike Ward. J'ai été surpris. Il a gagné l'Olivier. Hier, Mike Ward, qui aura vécu une année 2019 en montagne russe, à peine une dizaine de jours après avoir échoué
à convaincre les juges dans son affaire face à Jérémy Gabriel. L'humoriste a été le grand gagnant du 21e gala Les Oliviers hier soir. En tout, Ward est reparti avec 4 trophées, dont le prestigieux Olivier de l'année et meilleur spectacle. Donc, moi, Mike Ward, c'est pas l'humour que je recherche, mais il faut croire qu'il y a des gens qui apprécient la forme d'humour de Mike Ward pour, justement, lui décerner ses prix. Donc, Mike Ward, là, qui a raflé 4 trophées. Donc, c'était la soirée des Oliviers hier qui était diffusée sur Radio-Canada. M. Legault, qui est en Californie, il est allé d'ailleurs rencontrer Luc Robitaille, qui est maintenant, je pense qu'il est directeur de l'équipe de Los Angeles. Donc, Luc Robitaille, un excellent joueur de hockey, qui maintenant travaille pour l'équipe de Los Angeles. Une visite qui pourrait porter ses fruits. Les rencontres de François Legault avec des géants comme Netflix et Walt Disney pourraient faire une différence pour attirer davantage de production au Québec, croit le fondateur et PDG du studio d'effets visuels montréalais Rodeo FX. Donc, M. Legault, qui n'hésite pas à se déplacer pour aller chercher des investissements, des investisseurs. Donc, sa démarche de se rendre en Californie, probablement que ça pourrait apporter des gens qui viennent produire des séries chez nous, et pourquoi pas. Et vous savez que le projet de loi 34 a été approuvé, a été voté samedi, ce qui fait que maintenant, ce n'est plus la Régie de l'énergie qui va décider de ce qu'on va payer au niveau de l'Hydro-Québec, parce que vous savez qu'à chaque année, souvenez-vous qu'au printemps, là, on disait, bon, bien, la Régie de l'énergie, le gouvernement ou Hydro-Québec demande une augmentation pour les tarifs d'Hydro-Québec pour la prochaine année. Et c'est la Régie de l'énergie qui décidait si Hydro-Québec demandait 2 bien, après étude, la Régie de l'énergie disait oui, on vous l'approuve, non, on ne vous l'approuve pas, mais on vous autorise à 1,2, 1,3, peu importe. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Ce sera le taux d'inflation. Donc, si c'est 2 ça va être 2 si c'est 3 ça va être 3 et personne ne pourra discuter. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, on dit que dans 5 ans, ou au cours des 5 prochaines années, ça ira chercher 500 millions de plus dans les poches des contribuables par rapport au niveau tarif d'Hydro-Québec. Il n'y a pas de problème. On a de l'argent. Hein? Alors, M. Legault qui dit qu'il va aller chercher, qu'il va nous remettre là, les surplus. Donc, il y a des argents là, qui devraient nous être remis au cours du début de la nouvelle année 2020. Mais avec cette nouvelle loi, eh bien, on va maintenant être... le tarif d'hydro va être maintenant fixé par le taux d'inflation. Donc, on n'aura même pas à discuter. Au moins, avec la Régie de l'énergie, on pouvait s'opposer, mais là, on ne pourra plus s'imposer. Ce sera le taux de l'inflation. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et maintenant, il n'y a pas d'augmentation pour 2020. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça va commencer en 2021. Maintenant, j'aurais des images à vous montrer, Jean. Je ne sais pas si tu es prêt. C'est la fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima qui a annoncé la semaine dernière, en conférence de presse, qu'il y a une nouvelle loterie avec sa formule 2020, une série de 10 prix voyage d'une valeur totale de 24 340 $. Donc, je me suis rendu la semaine dernière, mercredi, à la conférence de presse. Donc, il y aura différents tirages tout au cours du printemps 2020. Donc, des tirages, c'est très intéressant comme tirage. Donc, si vous aimez les voyages, on voit les images d'ailleurs de cette conférence de presse. On va les voir dans quelques instants. Donc, ce sont des prix, de beaux prix. Imaginez-vous, 24 000 $ en prix de toutes sortes. Alors, c'est quand même intéressant. C'est 120 $ du billet. Et tout ça, eh bien, c'est dans le cadre de la campagne de financement de la fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière. Pourquoi je vous en parle? Bien, parce que c'est sur notre territoire, d'abord, et aussi
Bien, parce que on travaille fort pour le succès de la fondation de notre hôpital. Et pourquoi pas parler du succès de cet hôpital? Parce que des gens, comme on est un peu entre deux chaises, là, il y a des gens qui vont se rendre, des gens de Saint-Pamphile, des gens de Sainte-Perpétue. Il y en a qui vont se rendre à l'hôpital de Montmagny et d'autres qui vont aller en direction est et aller à l'hôpital de la Pocatière. Donc, c'est quand même des gens qui travaillent beaucoup pour cette belle cause, nos fondations d'hôpital. Donc, la Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima, qui est actuellement en vente pour sa loterie 2020 et de beaux prix également. Dans quelques instants, on parle d'un sujet très intéressant avec nos invités. On va parler avec les gens de la Plume d'Oie. Vous savez qu'on a parlé de ce beau livre là, sur les cabanes à sucre de notre région. C'est très intéressant. D'ailleurs, ce livre est maintenant complété et on vient de le présenter immédiatement après la pause. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. La nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est Chaudière-Appalaches économique donne le coup d'envoi de la 22e édition du défi Ose entreprendre. La présidente d'honneur du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches, Mme Laetitia Badibanga, a donné le coup d'envoi de la 22e édition à l'occasion d'une conférence de presse suivie d'un dîner réseautage organisé par Chaudière-Appalaches économique. Laetitia Badibanga est présidente des entreprises lévisiennes Les Pattes jaunes et Pattes vertes, lauréat national création d'entreprise 2019 et prix coup de cœur de régional 2019. Le défi Ose entreprendre fait rayonner les initiatives entrepreneuriales. L'an dernier, la région de Chaudière-Appalaches a été témoin de 179 projets dans le volet scolaire et 46 dans le volet création d'entreprises. Au total, ce sont près de 3500 participants qui ont osé entreprendre et qui ont fait rayonner leurs projets. Après avoir franchi l'étape de sélection régionale, les lauréats se partageront près de 20 000 $ en bourse. Le compte à rebours est commencé. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 10 mars 2020. Donc, le défi Ose entreprendre, grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 60 000 participants, de jeunes du primaire jusqu'à l'université, ainsi que des créateurs d'entreprises. Donc, voilà, c'est une belle nouvelle pour aujourd'hui. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt, au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Attention. Alors voilà, mes prochaines invités, on les a vus récemment parce qu'on lançait un dernier appel pour ce beau projet, Mme Diane Mercier et Micheline Pelletier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous avez de l'air fatigué? Oh, non, pas du tout. Okay. Parce que c'est fait. C'est fait. Il est réalisé. Oui. C'est nos érablières d'hier à aujourd'hui. C'est tout un défi pour vous d'avoir pris un tel projet? Ça a été un beau défi, mais on a réalisé que c'était un gros défi aussi. Pouvoir inviter toutes les personnes à participer, essayer de ne pas nous oublier. Une fois qu'on a eu les gens qui nous ont fourni des textes et photos, c'était de répondre à leurs demandes, à leurs attentes. Hein. Bon, s'ils aimaient ça, de la façon qu'on présentait. C'était aussi quand on a rassemblé le tout, de ne pas oublier personne. En tout cas, plein de petits détails. En tout cas, on espère d'avoir répondu à l'attente des gens. On va le savoir le 21 et le 22 décembre prochain. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Parce que c'est quand même un gros défi. On parlait récemment, là, quand vous êtes venu la dernière fois, vous commencez à penser un petit peu à la retraite. Un petit peu. Un petit peu, oui. Mais de vous embarquer dans un projet de même, c'était quand même grandiose. Pourquoi avoir fait ça? Écoutez, d'abord pour rendre un hommage aux acériculteurs. Pour moi, c'était important parce que mon mari avait 2 érablières. À cause de la santé, il a dû en vendre une, puis il a dû se départir de la dernière. Donc, pour lui, c'était un rêve inachevé. Et dans mon cœur, je voulais simplement lui permettre peut-être de m'accompagner dans ce projet-là, puis de travailler avec Diane aussi. Peut-être pour lui enlever la peine, je ne sais pas. Mais je savais aussi, par exemple, que c'était un travail de moine. Puis ce travail-là est méconnu. Puis c'est bon du sirop d'érable, c'est bon du beurre d'érable. Mais avant tout ça, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'était vraiment un hommage. Quand j'ai embarqué là-dedans, j'ai réfléchi. Mais vous savez, quand le cœur, des fois, dépasse la raison, hein? On embarque, on dit on va être capable, on fait confiance à la vie, on fait confiance aussi à l'équipe qui va être autour de nous. Et non, mais voilà. On sait que vous n'avez pas une grosse équipe, là. L'équipe est petite, mais c'est une belle équipe. Pardon? On a une belle équipe, oui, quand même. Mais c'est qui l'équipe? Bien, au fond, j'avais Diane, évidemment, qui est mon bras droit, qui est mon adjointe. Ensuite, c'est greffé. Il y a Julien Simard, qui est notre graphiste, qui nous a aidés pour la page couverture, puis quelques pages à l'intérieur. J'ai Mme Nicole Bernier, qui est notre correctrice depuis le tout début, ça va faire 25 ans, donc qui est là depuis le tout début. Mais c'est greffé des personnes. M. Maurice Gagnon, qui s'est greffé à nous pour faire des interviews. Mme Pauline Gill, qui est écrivaine native de Saint-Adalbert, qui s'est joint à nous. Écoutez, comme par hasard, mais ça a été un beau cadeau de la vie. J'ai M. Jean-Pierre Després, qui s'est occupé de la paroisse de Notre-Dame-du-Rosaire. J'ai d'autres personnes. M. André Robichaud. M. André Robichaud de Saint-Aubert. M. Sylvain Laure. Sylvain Laure, effectivement. Merci. Et ça fait du monde. Oui. Oui.
Oui. Est-ce que vous avez atteint votre but? Là, je pose la question à Micheline et à Diane. Là. Est-ce que vous avez atteint votre but? Notre but est atteint parce que on a 672 pages. On a Pardon? 672. 672 pages, oui. C'est incroyable. Et 48 pages couleurs là-dedans. Des personnes vont peut-être se poser la question pourquoi certains acériculteurs ont une page, d'autres en ont 2 ou 3. On est allé avec ce que les gens nous ont offert, ce que nous ont présenté. S'ils nous présentaient beaucoup de textes, bien, on faisait 2-3 pages. On y allait avec vraiment... la parole était donnée aux gens, puis ils étaient libres de fournir ce qu'ils désiraient partager. Donc, on est allé dans ce sens-là. 48 pages couleurs aussi sont magnifiques. Moi, en tout cas, je suis vraiment satisfaite. Et c'est ça. Donc, on a 672 pages, plus de 1500 photos qui incluent 48 pages couleurs. OK. Rappelez-nous, là, pour les gens qui nous regardent, peut-être qui n'ont pas vu la dernière entrevue, c'était quoi exactement le projet? Le projet était de demander l'histoire ou l'historique des acériculteurs de la région sur une base volontaire. Il n'y avait aucun frais pour être dans le volume. La parole était à eux. On leur donnait la parole. On a donné aussi la parole aux municipalités. Les municipalités nous ont fourni de 4 à 6 pages pour nous dire les avantages de vivre chez eux. Vous savez, au fond, on a voulu faire vraiment un projet collectif, un projet de la région, un projet dont nous sommes fiers de dire que les acériculteurs, c'est une grande richesse dans notre région. Puis, on voulait leur dire merci. Micheline, est-ce que le monde a embarqué là-dedans? Est-ce que le... Ben, oui. Oui, le monde. Micheline ou Diane, moi, je pose la question. Là. Oui, les gens ont embarqué. Puis, il y a des gens, comme Micheline disait tout à l'heure, il y en a qui avaient beaucoup de textes, puis beaucoup de photos. Alors, on y allait avec ce que les gens nous fournissaient. Mais on a de beaux textes savoureux, de belles anecdotes, puis des photos inédites aussi, là. Est-ce qu'on a réussi à avoir toutes les érablières? Malheureusement, Parce que non. c'était quoi le marché visé? C'était quoi c'était la Côte-du-Sud? C'était Montmagny-Lillet? Oui, c'était la MRC de Lillet et de Montmagny, donc 28 municipalités. On a des municipalités qui en ont 2 ou 3. Puis il y en a d'autres qui en ont 15-20 acériculteurs par municipalité. Est-ce que vous avez réussi à avoir tout le monde? Non, malheureusement. Il y a des personnes qui ont préféré rester un petit peu en silence, en retraite, tout simplement. Ouais. Mais je veux dire, si on les avait eues toutes, on aurait voulu faire 2 tomes, je pense. Pour moi, oui. Là, on a toujours la page couverture. Est-ce que ça va être exactement ça? Oui, exactement ça. OK. Oui. Mais on n'a pas le livre parce qu'il est... Il est sur à l'impression, oui. À l'impression, oui. Oui, mais la question qui me vient à l'esprit, Micheline, vous n'êtes pas obligée de répondre. Comment vous faites? Parce que de faire un livre de 672 pages, imprimé, le temps que vous avez passé là-dedans, comment vous allez faire pour rentabiliser ça? Expliquez-moi. Il faut que je comprenne. Écoutez, c'est certain que je dois vous dire que je n'ai pas compté mes heures. Je n'ai pas demandé à ma patronne un salaire très, très haut. Je peux vous dire aussi que Diane m'a donné des heures aussi. Elle m'a donné du bénévolat, je le sais. Elle ne m'a pas tout écrit ses heures. Je ne la suis pas dans sa carte de temps, mais elle m'a accompagnée. Écoutez, on a eu des nuits là, jusqu'à 4h, 5h du matin, puis Diane était toujours là. J'ai Nicole aussi qui a été avec nous 2 ou 3 soirs, notre correctrice. Et puis, c'est ça, c'est sûr qu'en vendant le livre, c'est là qu'on va pouvoir... Hein, c'est sûr, si on en vend 200, on ne rentre pas dans nos frais. Mais actuellement, on en a plusieurs de réservés. Oui. C'est 300 ou 400 qu'on a de réservés maintenant, que les gens n'ont pas vu. Et puis, on espère vraiment de le vendre. Maintenant, c'est de le partager. Hein. Quand les gens vont le voir aussi, là, vont pouvoir le feuilleter, bien, peut-être que ça va leur donner le goût aussi de l'avoir, justement, puis de le regarder. Hein, Mais ça coûte cher, faire ça? Oui, c'est sûr que c'est... 672 pages, on sait ce que ça coûte un livre de 300 pages à peu près, vous en éditez, mais ça coûte une fortune faire ça. C'est sûr qu'il est dispendieux dans le sens, il est dispendieux dans le sens que c'est un livre cousu-caisse, c'est un livre qui va traverser le temps. C'est un livre où il y a 48 pages couleurs, c'est sur un beau papier mat aussi. On n'a pas épargné
les efforts et le temps pour faire de ce produit-là un produit à l'image des acériculteurs. Bon. Là, actuellement, il est sous presse. Oui. Ça va se vendre combien? Il va se détailler 100 taxes incluses, donc ce qui veut dire 95 plus taxes. Maintenant, c'est ça, les gens peuvent le réserver, tout ça. Il va se vendre 100 On ne pouvait pas aller en bas de ça. Là, parce que si on avait fait 2 livres, un pour la MRC de Lillet, un pour la MRC de Montmagny, ça aurait été probablement un livre de 80 chacun. Donc, on a joint un plus grand bassin de population. Puis, en le vendant 100 bien, pour nous, c'est correct. Là. OK. C'est où qu'on va pouvoir se le procurer? On va pouvoir directement à la Plume d'Oie, à Livre en tête également. Donc, ça va être les 2 points principaux. Peut-être que j'aurai au centre d'achat aussi, au dépanneur, au centre d'achat. Mais actuellement, ça va être surtout au niveau de Livre en tête et auprès de la Plume d'Oie. C'est quoi le prochain projet? Il est peut-être tôt pour en parler. Je vais vous dire, on est sortis heureux de cette expérience-là, mais je pense qu'il va falloir qu'on décante un petit peu. On peut pas travailler sous pression comme ça pendant... la pression que j'ai vécue beaucoup avec ce projet-là J'ai vécu de la pression, c'est correct, puis je suis contente d'avoir réalisé ça, mais on va attendre un petit peu pour un prochain projet. Actuellement, on a Saint-Léon de Standen le contrat est signé, qu'on va sortir en 2021, mais c'est pas la même chose. On travaille avec un comité, tandis que celui-ci, bien, c'est de A à Z. C'est quoi Saint-Léon de Standen? Dites-moi. Saint-Léon de Standen, c'est un livre de paroisse de 900 pages. Pour 900 pages qui est prévu. On travaille avec la Société de généalogie là-bas. Et puis, c'est un comité qui est en arrière de tout, qui nous apporte leur page famille, leur texte. Donc, nous, on corrige, fait la mise en page. On fait un travail d'édition, si vous voulez, entre guillemets, normal pour nous. On n'est pas obligé... Au moins, les textes nous arrivent remplis. On n'est pas obligé de solliciter les gens nous-mêmes. C'est ça. C'est le comité de Saint-Léon de Standen qui sollicite les gens. C'est la différence. Diane, votre travail là-dedans, bon, Micheline l'a mentionné. Pourquoi avoir... vous avez marqué quelques heures, mais les heures de bénévolat, vous ne les avez pas marquées? Bien, parce que je croyais au projet, puis c'était ma façon de l'aider, de la supporter dans ça. Qu'est-ce que vous retenez? Bien, c'est beaucoup d'ouvrages, mais c'est quand même... on a parlé à des gens qui étaient sympathiques, on en a rencontré, puis les gens, en tout cas, moi, j'en reviens pas, des belles personnes, puis toujours avec respect, puis... c'était plaisant là, pour faire le livre. Je veux dire, même s'il y avait beaucoup d'ouvrages, les gens étaient tellement gentils avec nous qu'on ne pouvait pas faire autrement là, qu'être de bonne humeur, puis de croire, on croyait toujours à notre projet, mais à continuer notre projet là, avec plaisir. Est-ce que les gens se sont fait tirer l'oreille, Micheline, ou... Non, mais des fois, ils ne comprenaient peut-être pas le but de notre projet, donc on leur expliquait, mais ils ont été d'une gentillesse, comme Diane dit, d'un accueil aussi. Puis, quand on leur présentait la page, avec la mise en page, ils étaient vraiment reconnaissants. Vous savez, on sentait vraiment, ils nous disaient merci beaucoup. Puis, des compliments, on en a eu, là. Quand ils nous répondaient, bien, on vous remercie, puis c'était un beau projet, puis on a hâte de voir le livre. Alors, pour nous autres, c'était des remerciements, des félicitations. Ça nous comblait. Peut-être que la personne qui nous étriquait un petit peu, bien, on l'oubliait, tout simplement. On avait d'autres personnes qui nous félicitaient, puis qui nous souhaitaient de continuer. Puis, alors, OK. On va faire une petite pause, puis on va revenir. On va parler encore de ce beau projet. Parfait. À tout de suite. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est fidèle à ses valeurs depuis plus de 80 ans. René Sanson Électricité Plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est aussi présent à Saint-Pascal, dans Kamouraska. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, mes invités, je vous le rappelle, c'est Micheline Pelletier, qui est propriétaire de la Plume d'Oie. Et ça... Je ne sais pas le qualificatif que je voudrais donner à Diane Mercier, mais c'est vraiment votre adjointe et votre... Moi, c'est une amie aussi. Là. Je pense que vous êtes aussi deux grandes amies, je pense. Oui. On parlait de la page couverture. Est-ce que vous pouvez me le donner? Oui. Je vais juste le montrer. Regardez comment c'est beau. Et ça me rappelle, moi, cette image-là, ma jeunesse, quand on voyait les érablières, ça reflète exactement l'image d'une érablière de chez nous. Je trouve tellement l'image belle. Vous l'avez pris où, cette image-là? Au fond, c'est Julien Simard qui l'a fait. Puis, il a pris 3 photos qu'il a amalgamées ensemble pour faire cette page couverture-là. Donc... ça reflète bien ce que vous vouliez passer comme message. Parce qu'on a beaucoup d'histoires, des petites érablières, puis des anciennes aussi. Puis les textes sont savoureux, puis c'est là qu'on se rend compte. Mon mari me faisait une remarque, il dit « Regarde les photos, les gens sont toujours souriants, sont toujours heureux. » Puis c'est vrai qu'il y a une atmosphère de joie, de plaisir, puis d'amour là-dedans. Là. On le sent. Puis on le sent au niveau quand on parle aux acériculteurs aussi. Maintenant, on est presque à l'aboutissement du projet. Oui. Vous avez parlé de Saint-Léon de Stanton. Là. Oui. Vous faites ce genre de projet-là? Oui, j'en ai 64 de faits jusqu'à maintenant. Des livres de paroisse. C'est votre spécialité? C'est notre spécialité, oui. OK. Oui. Et puis des livres aussi avec des biographies. On fait des récits de vie. Actuellement, j'ai 4 personnes qui attendent que je dois les rencontrer sous peu pour le printemps 2020. Par contre, ma cédule, je vous dirais qu'elle est bouclée jusqu'au mois de septembre, incluant les 4 personnes que je viens de... Donc, on a beaucoup de personnes qui écrivent leur vie et on apprend beaucoup de ces livres-là aussi, de ces personnes-là également. Avant la pause, vous parliez de pression. Est-ce Oui. que vous avez commencé à penser un petit peu à vous enlever de la pression? Beaucoup. Est-ce que vous commencez à penser un petit peu à accrocher vos patins? On va diminuer beaucoup. Oui. On veut travailler dans le plaisir. On va diminuer nos heures de travail aussi. Non, là, il faut profiter de la vie aussi. Mais pour arrêter complètement, je ne crois pas. Mais c'est sûr qu'avec les nouveaux projets, on va se donner un temps raisonnable. Et puis, c'est ça. On ne veut plus vivre... c'est la date, hein? L'imprimeur nous demande pour telle date, puis là, il nous arrive des gens, ils veulent une correction, on veut la faire parce que faut comprendre qu'un livre, c'est pour longtemps. Chaque page, on le fait vraiment comme si c'était la nôtre. Et on y a mis notre cœur comme si ça aurait été ma page à moi. Et puis, pour toutes ces raisons-là, je veux diminuer la pression pour bien servir les gens, puis profiter aussi de la vie un petit peu, là. Et des auteurs qui passent ici, qui ont passé chez vous avant, que c'est la Plume d'Oie qui les édite. Moi, je suis fier de ça, moi, quand ça vient de chez nous. Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont vous voir pour éditer leurs livres? Bien, moi, je vous dirais que depuis 25 ans, j'ai jamais manqué de travail. J'ai des auteurs qui m'arrivent, comme là, de Québec, j'ai un monsieur, Guy Saint-Laurent, que je vais publier. Puis lui, il a fait le tour du monde, puis il arrive chez nous, à la Plume d'Oie, parce qu'il a entendu parler d'un autre auteur qui a été satisfait. Puis on a beaucoup d'auteurs qui reviennent pour une 2e et une 3e fois. Pour moi, ça, c'est signe qu'ils sont satisfaits et de garder leur confiance, c'est important. Qu'est-ce qui fait que vous allez éditer ou vous n'éditerez pas? Il y a un comité de lecture. On ne publie pas n'importe quoi. Si ça a le rapport à l'histoire, des récits de vie positifs, évidemment, mais la plupart du temps, ceux qui viennent chez nous, je dis toujours, c'est même les meilleurs parce que je pense entre autres à M. Sylvain Laure qui n'est pas historien, mais tout comme, il a fait un livre sur le lac Trois-Saumons. Écoutez, il a fait des recherches. C'est un monsieur qui est vraiment intéressant à travailler avec lui. Il y a plein de monde comme ça qui arrive chez nous, puis je dis toujours, là, j'ai un médecin de Québec qui va faire son livre. Il a écrit sur sa mère. Écoutez, je reste toujours surprise de voir que les gens arrivent à la maison pour se faire publier par nous.
c'est une surprise à chaque fois, mais à chaque fois aussi, c'est un défi de garder la confiance, de ne pas faire miroiter des choses qu'on ne fait pas. C'est être honnête, hein? C'est être authentique aussi, parce qu'eux le sont, fait que nous aussi, il faut l'être. Fait que de part et d'autre, il y a une confiance qui se crée, il y a une confiance qui se continue. C'est ce qui nous permet de poursuivre. Et vous, Diane? Moi, j'ai Pensez-vous accrocher vos patins, vous aussi? Non, ben là, je vais continuer moi aussi. Puis, OK. Mais à part ce projet-là, vous allez continuer à seconder Micheline? Oui. Encore un petit bout, là. Ça va bien, puis il y a de l'ouvrage, puis ça fait pas mourir, ça nous garde jeunes, puis l'esprit vif aussi, alors... Bravo pour ce que vous avez fait. Ça s'appelle Nos érablières d'hier à aujourd'hui. C'est disponible, c'est un beau cadeau de Noël, une belle suggestion pour Noël. C'est disponible à compter du 22 décembre. 21 décembre. 21? Oui. Okay. Il va être lors du lancement à Cap-Sainte-Inès, à 1h30 à l'église, et le lendemain, le 22, à Saint-Marcel, toujours à l'église, à 1h30. OK. Oui. Numéro de téléphone, si on veut de l'information? Le 418-259-1363. 1363-259-1363. C'est bien ça. Et la à plume partir du 23 décembre. Oui. Pour avoir le livre, là, ça va être à partir du 23 décembre. Si les gens ne peuvent pas venir au un des deux lancements, ça va être le 23 décembre. Puis, il faudrait appeler avant de passer au bureau aussi. OK. En vente, le livre en tête? Livre en tête, il y a la plume d'oie. Et voilà. peut-être aux Galeries Montmagny. Peut-être, oui, on va vérifier. Bravo pour ce que vous avez fait. Je vous merci félicite. beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup, M. Longue vie à la plume d'oie. Ça devrait. Merci beaucoup. Merci, Micheline Pelletier, Diane, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'arrête. José Soucy est absent aujourd'hui. Conférence de presse de la ministre à la Pocatière, mais on parle et on regarde les grands titres de l'actualité dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, comme je l'ai mentionné, José Soucy est absent ce matin. Il doit être à la Pocatière pour couvrir une conférence de presse, une annonce de la ministre Marie-Ève Proulx à la Pocatière. Donc, José qui sera avec nous demain matin. Donc, dans l'actualité, cette tragédie qui est survenue à Saint-Cyril-de-Lessard samedi matin, qui a coûté la vie à un jeune homme de 19 ans décédé hier matin des suites de ses blessures, Kevin Côté de Québec. Naturellement, le chauffeur a été arrêté pour les facultés affaiblies. Donc, je vais le dire au conditionnel parce que tant que ce n'est pas confirmé, mais donc le conducteur du véhicule et ami de la victime, le Journal de Québec dit bien, a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Donc, sûrement qu'on aura plus d'informations sur cette tragédie survenue à Saint-Cyril-de-Lessard samedi matin. Un véhicule avec 3 personnes à bord qui a percuté une résidence sur la route principale, la route 285, et qui a fait une victime. Justement, parlant de prudence, aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous prévoit, vous avez vu il y a quelques instants les prévisions de la météo, donc c'est un cocktail de pluie, de neige, de grésil, de verglas, parce qu'on sera tout près du point de congélation, donc ce temps rendra les routes très difficiles. Alors, il faut doubler et redoubler de prudence pour justement éviter ces tragédies
Donc, la météo là, qui a fait des siennes hier, alors qu'un cocktail de précipitation s'est abattu sur la région de Québec, rendant les conditions routières difficiles, ça devrait se poursuivre au cours de la journée. Et justement, le Journal de Québec qui déplore un accident survenu en raison de ces mauvaises conditions de la météo hier soir. Les syndiqués de PACCAR qui acceptent la 3e offre patronale et la compagnie qui a dit et qui avait mentionné que si les offres patronales n'étaient pas acceptées, pourrait peut-être penser à déménager ces installations. Alors hier, réunis, les employés ont décidé à 86 % d'accepter cette offre patronale. Et d'ailleurs, même déjà en soirée, les employés devaient retourner au travail et au cours de la journée. Donc, c'est un conflit qui n'a pas duré tellement longtemps, mais on voyait l'insistance de la compagnie à régler ça rapidement, probablement que le calendrier de commande est rempli et qu'on ne voulait pas faire entendre les clients. Donc, ce conflit qui a été réglé hier, les employés qui ont accepté à 86 % les offres patronales, donc un conflit de réglé. C'est inquiétant ce qui se passe avec la Corée du Nord, qui a tout à perdre, met en garde Donald Trump, qui dit que c'est son grand ami, son grand chum, là, mais encore des essais de missiles. Je ne sais pas pourquoi on ne sait pas tout ce qui se passe, là, parce que c'est quand même très loin de nous, mais vous savez qu'il y a toutes sortes de pays qui sont impliqués là-dedans, donc c'est toujours un peu délicat. M. Trump, qui était bien content d'avoir une rencontre avec Kim Jong-un, qui en est le président de la Corée du Nord, mais là, il continue à faire ses essais de missiles nucléaires. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi on n'arrête pas tout simplement ces essais nucléaires. Pour l'instant, il n'y a pas de rien à craindre, mais quand même, c'est inquiétant parce qu'il continue à le faire, sachant que les pays qui l'avoisinent lui défendent de le faire, mais il passe outre ça et il continue. Vous savez, ce qui est le plus triste là-dedans, là, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui est extrêmement pauvre et lui dépense des millions et des millions de dollars, pour ne pas dire des milliards, parce que ça doit coûter une fortune. Et tout simplement, lui, ce qu'il pense, il pense à lui, puis il pense à ses soldats, au lieu de penser à sa population qui, on nous dit, dans certains quartiers de cette région, qui ne mange pas leurs 3 repas par jour. Ça fait réfléchir. Météo un peu compliquée pour aujourd'hui, état des routes très compliqué. Soyez prudents sur les routes. On se retrouve demain. Bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.